Comment reconnaître un vase Jules Guérin et un vase de Roger Guérin? Roger Guérin est un grand céramiste belge de la fin du 19e siècle qui est actif à Charleroi dans les années 1915 jusqu'aux années 1940. Les signatures de Roger Guérin, c'est assez facile à lire en fait. Les craies sont toujours vernissées en dessous. Donc l'émaillage est toujours brillant. La signature est une signature manuscrite avec une petite barre en dessous, comme une signature de l'ancien temps. Ça, c'est les signatures de Roger Guérin. C'est toujours un peu pareil, quelle que soit la période, dans la période Art Nouveau, dans la période un peu plus Art déco, dans la période complètement Art déco, comme vous voyez ici, ce magnifique vase en grès salé, si on regarde, toujours vernissé et toujours une petite signature manuscrite Guérin. Alors, il existe un livre sur la production de Roger Guérin et Edgar Aubry, c'est un autre céramiste de la région Beaufiou, où on explique vraiment la différence de toutes les signatures et de toutes les marques de Roger Guérin et Edgar Aubry. Uniquement Roger Guérin et Edgar Aubry, où on ne parle pas de Jules Guérin. Donc là, vous ne pourrez pas vous tromper, parce que toutes ces marques-là sont des marques authentiques de Roger Guérin. Et le livre s'appelle « Au gré du grès, de l'Art Nouveau à l'Art déco », Roger Guérin et Edgar Aubry. Alors, Roger Guérin était un céramiste de renom international. Donc, beaucoup de grands sculpteurs sont venus faire éditer des pièces chez lui en céramique. Roger Guérin n'est pas un sculpteur. Roger Guérin est un céramiste. Donc, il a édité pour des grands noms. Ici, par exemple, un hollandais, Chris Achterberg. C'est des éditions très rares, des années 20, dans la période légèrement Art Nouveau, entre l'Art Nouveau et l'Art déco, je vais dire. En Belgique, on retrouve des grands sculpteurs comme Thierry van Rijswijk, qui a fait éditer des pièces animalières très stylisées Art déco, comme on peut le voir, et toujours avec ce petit vernissage et cette petite signature en dessous. Il y a aussi une édition dans les vases à facettes, les vases Art déco. On voit aussi que c'est de nouveau le même fond. Un peu plus tardif ici, dans les années 30-35. Encore une autre période d'édition, c'est cette période ici où le vase est texturé avec des fleurs Art déco. Et ça, c'est aussi une édition. Mais le fond, vous le reconnaissez, il est toujours brillant. Et c'est toujours la signature manuscrite de Roger Guérin avec la petite barre en dessous. Alors, Jules Guérin, le fils de Roger Guérin, ce n'est pas la même chose. On est plus tard puisque c'est son fils. On est dans les années 40, à partir de 45 jusqu'aux années 70. Et ce n'est plus du tout la même production. Roger Guérin, production très artistique, il a voyagé dans le monde entier, il était très ciblé sur ses pièces uniques. Jules Guérin, c'est plutôt de la grosse production et on est dans les années 60. On les reconnaît très souvent, ils sont décorés avec des fleurs, avec des guerriers, avec des décors aztèques. On les reconnaît comme ça et souvent les couleurs aussi. Mais le plus important est en dessous. Le plus important, il est ici. En fait, la signature de Jules Guérin est toujours sur un fond mat, complètement mat, avec une petite barre au-dessus du Jules Guérin. Ça, c'est toujours Jules Guérin. Ne vous trompez plus.